Bonjour à tous, alors d'abord je vous remercie de regarder cette vidéo qui va vous montrer comment utiliser un adaptateur CCS CHAdeMO. Quand on a tourné la vidéo, il y avait un vent vraiment terrible, ce qui va m'obliger à refaire toute la bande son, je vous prie de m'en excuser. J'ai enfin reçu l'accessoire qui va rendre la Nissan Leaf ou le NV200 ou le Berlingo, Citroën, enfin bon d'autres, Peugeot Partner, Peugeot Ion, C0, utilisable sur absolument toutes les bornes de recharge. Voilà le colis qui est arrivé de Hong Kong. Donc c'est l'association e-France Café qui a fait la première commande, et peut-être les premiers en France, j'en sais rien. Voilà la bête. Voilà donc le côté CHAdeMO. Qu'est-ce qu'on a là? Le côté combo. Voilà. Ça pèse moins lourd que ce que je pensais, même s'il y a une batterie au milieu. Un bouton start, un bouton stop. Un bouton pour le déconnecter du côté voiture, du côté CHAdeMO. C'est peut-être la première fois en France qu'une Nissan Leaf va se recharger sur un port CCS. Nous allons donc vous montrer comment fonctionne l'adaptateur CHAdeMO CCS que nous avons commandé en Chine, à Hong Kong exactement, au nom du e-France Café. Donc le port CHAdeMO s'insère dans le véhicule et vous voyez qu'il y a un petit bras de levier qui nous faisait un petit peu peur. Je pense que sur la 40 ce sera un petit peu différent. Et la prise étant légèrement plus horizontale. Donc là, Cédric va sélectionner du CCS. Il n'a pas l'habitude. D'habitude, il prend du CHAdeMO. Donc là, c'est la prise 1. Il va décrocher la prise 1. Un petit peu de pub pour les acteurs de la mobilité électrique. Je ne sais pas si on a eu le temps de le voir sur le blouson. Et donc, on va brancher le port CCS sur l'adaptateur. Donc, il se clipse. Il n'y a pas de verrouillage électrique, c'est un verrouillage manuel. Et ensuite, il faut appuyer sur le petit bouton ON sur le dessus de l'adaptateur. Ça, on ne l'avait pas vu au début. Donc, on appuie quelques secondes, ça va clignoter en rouge. Et on va entendre la charge se lancer. La voiture fait bip bip. Voilà, ça peut prendre un petit temps, ça clignote. Voilà. La charge se lance. Et là, miracle... on constate qu'on est en train de recharger. Vous voyez que la diode reste allumée en rouge sur l'appareil, sur l'adaptateur. Les diodes de la Leaf se mettent à clignoter. Donc on est entre 2 tiers et 100%. Et on constate sur la borne qu'on charge à 27,9 kW. Alors ça, Cédric m'avait prévenu que sa voiture bridait un petit peu la charge. Ça vient même pas du fait qu'il est à 63%. Il a déjà essayé en partant de plus bas. Et voilà, de toute façon on essaiera aussi plus tard avec une Leaf 62 pour voir jusqu'où ça monte. Et puis faut surtout se dire que voilà, ça ouvre la possibilité à toutes les Leaf de se recharger n'importe où. Donc y compris sur les superchargeurs Tesla. En tout cas c'est ce qu'on va vérifier. Maintenant nous avons arrêté la charge à la borne. Nous avons pu défaire la prise CCS grâce au bouton stop. Et ensuite la prise CHAdeMO grâce au deuxième bouton stop qui est plus près de la prise CHAdeMO. C'est uniquement mécanique comme déverrouillage. Maintenant je pense qu'on en a tous rêvé. On se déplace sur le superchargeur de Shana pour voir si on arrive à charger la Leaf sur un superchargeur Tesla. Alors nous sommes le dimanche 31 mars. On est sur un superchargeur Tesla avec Cédric, le trésorier du e-France Café. Et on a pour ambition de charger une Nissan Leaf 24 kWh, et première version, sur un superchargeur Tesla. Alors comment on va faire, me direz-vous, parce qu'on a du CHAdeMO, comme vous le voyez. Et ben nous avons acquis un adaptateur. Voilà. Donc CHAdeMO d'un côté, combo de l'autre. Voilà, on va le brancher et on va essayer de vous faire la démonstration. Bon, je vous avais prévenu que le son était assez pourri, je suis désolé, donc on reprend un peu d'enregistrement. Cédric branche le combo du superchargeur, on essaye d'allumer avec le bouton. Bon, on voit pas bien, ça peine un petit peu à s'allumer, ça clignote en rouge, et on va voir si ça se lance.
Bon bah là on attend, suspense. La diode clignote en rouge. On se souvient que tout à l'heure ça a mis un petit peu de temps à se lancer sur la borne à Lego. Et il n'y a pas rien qui se passe. Le clignotement rouge finit par s'éteindre. J'ai pourtant bien lancé sur la borne 4A. J'ai pas vérifié sur l'appli si par hasard elle était défaillante. Mais bon, on a vu la diode s'allumer et puis ça s'éteint. J'essaye de relancer, je rappuie un petit peu sur la diode. Ça semble pas fonctionner. Nous avons changé de borne là, on est sur le superchargeur de Shana. Apparemment la charge se lance pas, on a un peu moins de vent, c'est déjà ça. La petite LED clignote pendant un petit bout de temps et après elle s'arrête. Donc on va essayer encore une troisième borne. Bah, peut-être celle où il y avait le modèle Y, là, comme ça je me dis qu'au moins on est sûr que ça vient pas de la borne, qu'elle fonctionne. Et puis après on vous donnera notre résultat. Peut-être que sur les sucres ça ne fonctionne pas. Bon bah on va changer de borne pour voir si ça vient de la borne, mais à mon avis il faudra un upgrade de leur adaptateur. Je pense. Ça va être au-delà de nos compétences là. Bon voilà, là on est à 65%, donc c'est vrai que c'est pas qu'on ait besoin de le faire, mais on a envie de vérifier. On est sur une station Electra avec Cédric là, et là on a que du CCS. Donc avec notre Nissan Leaf, et ben on est persona non grata, on peut pas recharger, c'est passer votre chemin. Donc on est le dimanche 31 mars 2024, on a acquis via l'association l'adaptateur Chalemo CCS et puis on va voir si ça fonctionne sur les bornes Electra. Et voilà, on va respecter la même procédure. On a branché l'adaptateur sur la voiture d'abord. On a badgé sur la borne lancer la charge. Puis on va clipser la prise CCS sur l'adaptateur. Et on va appuyer sur le bouton on. La diode va d'abord clignoter. On a entendu un petit clac dans la borne. Preuve donc qu'elle se met en route. Et puis la diode passe au fixe. Et ensuite la voiture bip également, la Leaf bip également et les voyants se mettent à clignoter. Alors c'est des câbles assez lourds, hein. Il y a pas mal de, on sent que ça pèse pas mal sur la prise. Ça nous fait un petit peu peur ça, mais bon, ça fonctionne. Et donc la charge se lance et on peut constater à la borne que la voiture prend un petit peu moins que 28 kW, mais bon, ça comme dit précédemment, c'est normal, ça vient de la voiture. Donc on constate à la borne que la charge est bien lancée, c'est le principal. Et puis sur une batterie aussi petite, ça prend quand même rapidement des pourcents. Voilà, l'essai est concluant sur les bornes Electra. L'adaptateur fonctionne bien. Voilà, maintenant Cédric va badger pour couper sa charge. Bon, 45 secondes, hein, c'était vraiment juste pour faire un test. Et puis je vous avoue aussi qu'on se pose des questions sur l'état de santé de la batterie de sa Leaf et pourquoi elle prend aussi peu en puissance. Et il m'a dit que même à 30% de batterie, elle prenait à peine plus de 23-24 kW de puissance. Et tout à l'heure on a mis 1 kWh, pardon, on a pris 8%. Donc ça voudrait dire que la batterie, si on fait une règle de 3, elle a entre 12,5 et 13 kWh. Alors qu'elle affiche que 2 barres perdues. Voilà, on se posait quand même pas mal de questions là-dessus. Voilà. Donc là, bon, la charge est terminée, il nous dit de débrancher la fiche. Donc Cédric va appuyer sur stop. Et alors là, ça a l'air complètement mécanique.